Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kavivi Shogagen Blog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tous les matins, du lundi au vendredi, sur cette chaîne, on partage à 5 heures du matin une exhortation biblique présentée par le pasteur Amado et qui est suivie d'un témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kavivi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je présente, des vidéos quand je suis en direct et quand je les partage. Ça sera avec plaisir qu'on va partager votre histoire si vous nous contactez sur le 00 33 6 29 57 24 87 pour partager votre témoignage. Alors, les après-midi sur cette chaîne, on fait des échanges, des faits divers, de tout ce qui se passe dans nos vies. On commente avec les papas, les mamans de la team qui peuvent aussi appeler. Ça peut être un conseil biblique, ça peut être un conseil de vie. Et aussi, tous les samedis matin, on partage une prière de combat présentée toujours par le pasteur Amadou. Pour ceux qui ne savent pas prier, pour ceux qui veulent combattre, pour ceux qui veulent entrer en prière de combat contre toutes choses qui peuvent déranger leur vie. En tout cas, je crois que nous sommes à la 7e prière déjà, qui sont sur la playlist prière de combat sur cette chaîne, que vous pouvez aussi aller voir. En tout cas, ce sont des prières très puissantes qui commencent à donner déjà des fruits. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Donc, comme vous savez, on va laisser la place au pasteur qui va nous exhorter avec ce que Dieu lui a mis à cœur. Et moi, je vous retrouve juste après pour le témoignage. Merci à vous tous. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta maison. Paix et grâce sur tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient est scellé dans le sang de Jésus. Tout ce que l'Éternel t'a donné est scellé dans le sang de Jésus. Paix et toi sur toi, la team. Une team merveilleuse, une team des personnes excellentes, une team des personnes restaurées, une team des personnes grandes, une team des personnes qui connaissent le succès, qui réussissent, une team qui n'a pas d'égalité. Oui, 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 tu es une personne merveilleuse. La main de l'Éternel est puissante sur toi. Personne ne te retient, personne ne t'empêche d'arriver parce que tu y arriveras. Peu importe ce que tu rencontreras sur ton chemin, tu y arriveras parce que tu reçois la capacité d'y arriver. Alors, je te bénis encore ce matin. Je déclare sur toi une gloire éternelle. Je déclare sur toi une restauration totale. Je déclare sur toi une visitation qui n'a pas de nom. Tu rendras témoignage et tu diras, le Seigneur m'a visité parce qu'il te visite au travers de cette team. Il te visite au travers de cette chaîne. Il te visite au travers des témoignages. Il te visite au travers de ses enseignements. Il te visite au travers des prières. Il m'a promis, il a dit qu'il le fera. Et je crois, parce que quand il dit, il le fait. Ce n'est pas un menteur. Quand il a dit, allons réveiller notre ami Lazare, il dort. Oui, pourtant Lazare était déjà mort depuis 4 jours, mais il a dit à ses disciples, allons le réveiller, il dort. Et quand ils sont partis, ils l'ont réveillé, ils l'ont réveillé, ils l'ont réveillé, parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a trouvé ce paralytique à la piscine. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique s'est levé, il a marché. Parce que ce qu'il dit, il le fait. 10 lépreux sont venus vers lui et l'ont supplié. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient au cours de leur chemin, ils ont été guéris. C'est encore ça la vérité. Quand il dit qu'il va le faire, il le fait. Peu importe la révélation que tu as reçue, peu importe le songe que tu as reçu, peu importe ces paroles prophétiques que tu reçois chaque matin, tu dois croire qu'il a dit et il le fera. Il a dit que c'est le temps de la restauration. N'oublie pas, je te l'ai dit, écris sur un papier blanc, imprime cela, écris derrière ce papier tous les domaines de ta vie que tu veux que le Seigneur restaure et colle-le au mur et tu verras la restauration. Tu vas vivre cela parce que quand il a mis dans mon cœur, il a dit écrit, il y a un miracle sur ta route. Sur ma page Facebook, j'avais dit, il y a un miracle sur ma route. Et là, j'ai vécu le miracle. J'ai vécu le miracle. Ma vie a été transformée d'une façon extraordinaire. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la main de Dieu.
Personne ne peut tirer sa gloire. C'est la main de Dieu. Quand il m'a appelé, je me rappelle, il y a des années, je coiffais encore les femmes. Pas de diplôme, je n'ai que le CPE. Il m'a appelé, il a parlé par la bouche d'une femme qui n'est plus, qui n'existe plus, paix à son âme. Et il a dit, Amadou, tu es mon serviteur. Et quand il a dit, cela s'est accompli, il a fait de moi une merveille parce qu'il n'est pas un menteur. Je suis venu t'annoncer que c'est ton heure de restauration. Je te parle d'un Dieu que je connais, celui qui m'a dit, je suis ton père, tu es pour moi un fils. Et celui qui m'a toujours aimé et traité comme un fils, celui qui a toujours été patient avec moi, il est le même. Il est le même qui est avec toi. Il est le même qui te parle ce matin. Il est le même qui te réconforte ce matin. Il est le même qui te relève encore ce matin. Je veux simplement que tu crois. Parce que Jésus l'a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe a vu son frère sortir des sépulcres après 4 jours. Elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu le miracle. Elle a vécu parce qu'elle y a cru. Si tu crois, tu verras cela. Il est dit de Sarah, elle a cru et Dieu l'a rendu capable, d'avoir un enfant. C'est ce qu'il est capable de faire. Le Dieu que tu écoutes chaque matin, cette voix que tu écoutes chaque matin poussée par l'Esprit de Dieu, cette parole qu'il te donne chaque matin parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bonheur. Il a dit, demande et tu recevras afin que ta joie soit parfaite. Oui, je crois, il est capable de rendre ta joie parfaite. Il a fait de moi un homme bon, de mauvais que j'étais, il a fait de moi un homme bon. Et chaque jour, il ne cesse de me faire du bien. Et c'est comme ça que tu verras tes enfants transformés. C'est comme ça que tu verras ta vie transformée. C'est comme ça que tu verras les domaines de ta vie restaurés. Parce qu'il est quelqu'un qui restaure. Il est quelqu'un qui redonne, qui redonne la position à celui qui n'en avait pas. Il est celui qui élève. Il a pris des personnes sans instruction. Il en a fait des apôtres. Oui, il est bon. Il est très bon. Il est fidèle. Alors ne t'inquiète pas ce matin si tu es connecté, il faut savoir que tu es sur la voie de la restauration. Prions pour la parole ce matin et n'oublie pas de partager s'il te plaît. N'oublie pas de partager, tu fais un très bon travail. Si tu partages, tu invites quelqu'un s'il te plaît. Partage, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu peux simplement obéir, et je sais que tu as l'habitude d'obéir, tu es une team merveilleuse. Tu dois savoir que tu es une team merveilleuse. Tu dois dire dedans de toi, je suis merveilleux. Je suis une personne excellente. Je suis une personne bonne. Je suis une belle personne. Et tu dois te dire, tous les meilleurs fruits du jardin m'appartiennent, oui. Parce que toutes les bonnes choses t'appartiennent. Ces mauvaises choses qui ne t'appartiennent pas, je les retire de ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui attire les mauvaises choses dans ta vie, je les retire au nom de Jésus. Parce que ce sont les bonnes choses qui t'appartiennent. Tu mérites d'avoir les bonnes choses. Que l'Éternel te bénisse. Nous prions pour la parole. Père de grâce, Père de bonté, tu es fidèle. Il n'y a personne qui soit digne comme toi, Papa. Il n'y a personne qui soit fidèle comme toi. Tu es notre Père. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es incomparable. Tu es saint. Tu es insaisissable. Tu es parfait. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Au nom de Jésus. Joël chapitre 2, verset 25. N'oublie pas, partage s'il te plaît. Partage au maximum. Et un like s'il te plaît. Un commentaire, ça fait du bien. Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gilec, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous savez, quand vous avez fait des champs, quand vous faites des champs par exemple, et vous sémez, et au moment de la récolte, des sauterelles envahissent vos champs et détruisent toutes les récoltes. Ceci pendant des années. Comment vous vous sentez? C'est difficile. Ça fait très mal. C'est choquant. Tout ce que vous avez investi comme énergie vole en fumée. Vous ne profitez de rien. Et il y a des gens qui ont investi des choses. Ils ont investi leur temps sur une personne. Après, ils ont été déçus. Ils ont investi leurs finances quelque part. Ça n'a pas donné.
Ils ont investi leur intelligence, mais ils n'en mangent pas du fruit. Ils se sont investis dans une relation qui n'a produit absolument rien. Un investissement sans rendement. Un investissement où ils espéraient avoir la joie. Au moment où ils doivent récolter ce qu'ils ont sémé, le destructeur passe, le voleur passe. Ils sont privés de cela. Et ce genre de personnes crient au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Des gens qui donnent, ils soutiennent, mais des problèmes ne finissent pas. Ils se posent la question, pourquoi ils le font? Moi, je le dis souvent à mon épouse, tu ne peux pas dépenser pour la maladie à partir du moment où tu fais du bien aux malheureux. Tu ne devrais pas. À partir du moment où tu sèmes, où tu donnes ta semence, où tu appuies ce ministère, tu ne devrais pas, il y a des choses que tu ne pourrais pas, tu ne devrais pas vivre. Parce que cet argent aide pour le ministère et ça ne peut pas continuer à t'acheter la santé. Non, non, il y a des choses qui doivent changer. Mais si ces choses te sont arrivées pendant des années, le Seigneur m'envoie te dire, comme le restaurateur de toutes choses, il dit, je remplacerai ces années. Je remplacerai ces années. Il dit, je le ferai. Toutes les années que tu as passées à pleurer, toutes les années que tu as passées à te lamenter, toutes les années que tu as été privé du bonheur, je vais les remplacer. Toutes ces années où tu as été privé de la joie, je vais les remplacer. Toutes ces années où tu as été privé de la paix, je vais les remplacer. Toutes ces années que tu as été privé de l'honneur, je vais les remplacer. Toutes ces années où tu as été privé du respect, je vais les remplacer. Toutes ces années, oui, toutes ces années où tu as été privé de la gloire, je vais les remplacer. Où on ne t'a pas donné ce que tu méritais. Moi, Dieu, je vais les remplacer. Il dit, je remplacerai toutes ces années. Toutes ces années. Il n'y a rien devant l'Éternel qui ne soit perdu. Les disciples ont dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous sommes insultés, humiliés à cause de toi. Il dit, il n'y en a personne qui abandonne sans retrouver au centuple. Parce que je restaure, je remplace. Il dit, je remplacerai. Écrit dans les commentaires le remplacement. Nous sommes dans le temps du remplacement. Écrit le remplacement. Toi qui es habitué à écrire, écris le remplacement. Il va remplacer. Tu ne te souviendras plus. La gloire de la dernière et de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Oui, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Il dit qu'il va remplacer. Et je crois quand il dit qu'il va remplacer parce qu'il va le faire, parce qu'il sait bien le faire. J'aime l'histoire de Job. Nous repartons là-bas. Job 42, verset 12 à 16. Ne te fatigue pas. Ne dis pas, pasteur, à la même histoire. Oui, c'est comme l'Esprit me conduit. Tu dois lire parce que c'est la parole de Dieu. Et tu partages aussi, s'il te plaît. Job 42, verset 12 à 16. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Waouh, 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 waouh. Pendant que je lisais ce texte, j'ai vu une maman, tu es veuve. Tu as élevé tes enfants. Tu as donné tout ce que tu avais pour élever tes enfants. Tu as donné tout ce que tu avais. Je parle d'une veuve. Je parle d'une veuve. Tu as donné tout ce que tu avais pour élever tes enfants. Et aujourd'hui, le Seigneur me demande de te dire, tu ne mourras pas.
Tu ne mourras pas. Tu vas vivre parce qu'il va te restaurer cette énergie que tu as perdue. Je vois une personne abandonnée par son mari. Je vois une personne abandonnée par son mari. Le Seigneur me demande de te dire, tu as élevé tes enfants seuls parce que cet homme t'a abandonné tout seul. Le Seigneur me demande de te dire, tu verras tes petits-enfants et tu seras heureuse parce que tes enfants vont te donner du repos. Oui, tu lèveras les petits-enfants, tu lèveras et ta vie ne sera plus la même. Je t'annonce aujourd'hui, ta vie sera différente. Je te l'annonce aujourd'hui, ta vie sera différente parce que l'Éternel va te donner, va remplacer ces jours où tu as pleuré. Ces jours de tristesse, ces jours de douleur, ces jours d'humiliation, il dit qu'il le fera. Il me dit qu'il le fera. Il me dit, ne t'inquiète pas, il le fera. Il me dit, ne t'inquiète pas, il le fera. Je parle à une femme qui a passé son temps sans homme à se garder parce qu'elle attendait le mari de sa vie. Et maintenant, il arrive parce qu'il est à la porte. Et le Seigneur me dit, tu ne seras plus jamais la même parce qu'il va te restaurer. Je parle à un homme qui a passé du temps dans la maladie. Pourtant, tu sais le Seigneur, tu aimes le Seigneur dit, il te restaure, il te donne la force. Il te restaure, il te donne la force. Je parle à un orphelin. Oui, je vois un orphelin. Tu as souffert, tu as passé des temps difficiles. Le Seigneur me dit, tes enfants, tu les verras. Tu ne les laisseras pas, ils ne seront pas orphelins parce que tu verras tes petits-enfants. Le Seigneur me dit, c'est la récompense qu'il te donne. Ce que tu as comme bénédiction financière, c'est rien de comparé à ce qu'il va te donner. Il te dit, tes enfants, tu les verras. Il me dit de te dire, tes enfants, tu les verras. Je dis bien, je parle à une orpheline, je parle à un orphelin qui, dans sa jeunesse, a souffert pour élever ses frères, a souffert pour élever ses sœurs, pour les encadrer. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a béni et il me dit de te dire qu'il t'ajoute encore des vies. Toi, tes propres enfants, tu les verras, tu verras tes petits-enfants, tu verras tes arrière-petits-enfants. L'Éternel me dit de te le dire et il t'ajoute encore une santé parce que toi, tu ne mourras pas. Tout ce que tu as dépensé comme énergie supportant tes frères et sœurs, l'Éternel dit qu'il restaure. Il restaure, il restaure, il restaure. Job a vécu après cela 140 ans. Je parle à quelqu'un qui va vivre aussi longtemps parce que la promesse est à ta porte. Tant qu'elle ne sera pas accomplie, tu ne mourras pas. Tu verras la promesse accomplie. Ce que je t'ai annoncé aujourd'hui, tu verras cela. Parce qu'il dit qu'il remplacera. Ne t'inquiète pas pour des années que tu as passées à pleurer. Ne t'inquiète pas pour des années que tu as passées d'humiliation. Ne t'inquiète pas pour des années que tu as passées souffrant. Ne t'inquiète pas parce qu'il dit qu'il va les remplacer. Et quand Dieu dit qu'il va les remplacer, il les remplace parce qu'il est le bon et fidèle Dieu. Il est un père. Oh, il y a une histoire qui m'a beaucoup intéressé. Cette histoire de Bathsheba. Peut-être tu la connais. C'est une histoire merveilleuse. Nous sommes dans 2 Samuel 11, verset 26. La femme de Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Alors cette femme de Bathsheba était la femme d'un des soldats de David. Son nom était Uri. David est roi. Un jour, il se baladait sur le toit de sa maison. Il a regardé, il a vu cette femme. Mais David avait beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. Uri, qui est son soldat, n'avait qu'une seule. Une seule et une seule. Et cette femme aimait son mari, mais David était roi. À cette époque, tu ne peux rien refuser au roi. Et nous voyons aujourd'hui des chefs d'État, des dictateurs qui prennent la femme des ministres, qui prennent la femme d'autres, de leurs collaborateurs. Ils prennent leur femme parce qu'ils ont le pouvoir. Et David avait le pouvoir. David avait cette autorité. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. C'est une très mauvaise chose.
David avait le pouvoir, il avait l'autorité. Il a pris cette femme n'a pas résisté. Et quand ils se sont mis ensemble une seule nuit, cette femme est tombée enceinte. Une seule nuit. Une seule nuit, cette femme est tombée enceinte. Et quand le monsieur est rentré de guerre, David envoie Uri aller dormir avec cette femme. Vous voyez ce piège? Mais Uri n'est pas allé dormir parce qu'il ne pouvait pas dormir pendant que l'armée est en guerre. Uri, c'est un bon soldat. Uri est fidèle à David. Il ne voit pas comment l'armée est en guerre, le royaume est en guerre, qu'il aille dormir avec sa femme. Pourtant, David l'envoyait dormir avec sa femme pour que sa femme dise que la grossesse lui appartient. Je m'arrête là. Je parle à une personne de la team. Cet enfant, tu as dit que c'est l'enfant de ton mari, mais tu sais que ce n'est pas son enfant. Oui, le Seigneur me demande de m'arrêter là. Tu sais que ce n'est pas son enfant. Ce que tu as fait déplaît à l'Éternel. Ce que tu as fait déplaît à l'Éternel. Et c'est pourquoi cette malédiction est dans ta maison. C'est pourquoi cette malédiction est dans ta maison. Le Seigneur me demande de te dire, je parle à une femme. Tu as un enfant que tu as eu et ton mari sait que c'est son enfant. Mais toi, tu sais que ce n'est pas son enfant parce que tu étais tombé. Tu es tombée enceinte. Maintenant, ton mari croit que c'est son enfant, mais tu sais et Dieu sait, vous savez, vous tous, que ce n'est pas son enfant. Mais lui, il est le seul innocent et les autres qui savent que c'est son enfant. Et depuis que cet enfant est né, des problèmes et des problèmes, tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas la source. Tu ne te souviens même pas que c'est là-bas la source. Le Seigneur me demande de te dire de le lui confesser. De demander à Dieu pardon. Il ne te dit pas de parler à ton mari. Il dit de revenir de tout ton cœur. Parce que tu crois que c'est passé. Il dit reviens de tout ton cœur. Il te restaure. Et pendant que je parle, je vois dans ton cœur le regret. Ce truc est revenu ces derniers jours. Ça revient constamment. Parfois, ça te vole du sommeil. Parce que je te vois allongé avec ton mari dans le lit et je te vois sursauter du sommeil. Tu sursautes souvent. Le Seigneur me dit qu'il te restaure. Le Seigneur dit qu'il te restaure. Il te restaure si tu reviens à lui de tout son cœur. Il te restaure pour te démontrer son amour. Mais il me demande de te dire de ne pas parler à ton mari. Il ne t'envoie pas parler à ton mari, mais il dit qu'il te restaure. Il te restaure parce qu'il t'aime. Il te restaure parce qu'il est ton père. Il te restaure parce qu'il te comprend. Il dit qu'il te restaure. Et toute personne qui vit dans cette position, toute femme qui est dans cette position, je dis bien, toute femme qui se trouve dans cette position, élève simplement tes mains, élève simplement tes mains, élève simplement tes mains. Et que dis dans ton cœur restauration. Dis dans ton cœur restauration. Dis dans ton cœur restauration. Parce que l'Éternel va te restaurer, il va te visiter, il va te faire du bien. Même si ton mari est mort, mais comme tu l'as fait, il est mort partant croyant que cet enfant était son enfant. Mais pourtant, ce n'était pas son enfant. C'est pourquoi tu vis tous ces problèmes. Même si tu penses que tout est calme, le Seigneur me dit, détrompe-toi de ce calme. Crie seulement à lui restauration. Crie à lui restauration, crie à lui restauration, crie à lui restauration. Oh, pendant que je suis en train de parler, je vois une femme qui a fait la promesse à un homme. Tu lui as dit que tu devais te marier avec lui. Et après, tu l'as abandonné. Tu l'as blessé. Et depuis que tu t'es séparé de cet homme, tu n'arrives plus à trouver un autre homme. Tu as l'impression que tu l'as laissé partir. Il est parti avec une autre. Et maintenant, tu te reproches. Tu dis au fond de toi, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est lever simplement tes mains et dire, Seigneur, restauration. C'est lever tes mains et dire, Seigneur, restauration. C'est lever simplement tes mains et dire, restauration. Je parle à un homme, je te vois clairement.
Tu as fait du mal à une fille. Tu as fait du mal à une fille. Tu as fait du mal à une fille. Et cette fille, depuis qu'elle a pleuré sur toi, des choses se passent mal. Des choses se passent mal. Au niveau financier, c'est difficile. Au niveau du travail, c'est difficile. Tu ne sais pas comment faire, mais ce matin, le Seigneur m'envoie de te dire, lève simplement tes mains et dis restauration. Lève tes mains et dis restauration, parce qu'il va restaurer cela. Il va te restaurer. Il va te restaurer. David a envoyé cet homme en guerre. Il a ordonné qu'on le tue en guerre, qu'on le place à la file, qu'on le tue. Cette femme a perdu son mari. Je crois qu'elle ne savait pas que c'était David, mais elle a perdu son mari. Elle a pleuré. Elle a pleuré amèrement. Je crois que David a vu, il a senti mal. Il a pris cette femme avec lui. Il a pris cette femme avec lui. Et cette femme, elle avait un enfant, elle était devenue enceinte. Elle a enfanté un fils. Et ce fils est mort. La tristesse, cette dame a perdu son mari. Cette dame n'avait plus d'enfant. C'est l'enfant qu'elle avait eu avec David, je crois, avec le soldat. Avec Uri, elle n'avait pas d'enfant. Alors elle était triste, elle était amère, parce que David était entouré d'autres femmes et d'autres femmes qui avaient des enfants. Mais elle, son mari lui a été volé. Son enfant lui a été enlevé parce que quand cet enfant est mort, il est mort, elle n'avait plus d'enfant. Écoute comment le Seigneur restaure. Écoute comment le Seigneur restaure. Verset 24, chapitre 12, 2 Samuel chapitre 12, verset 24. 2 Samuel chapitre 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il l'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et tu connais qui est Salomon? C'est Salomon qui a remplacé David au trône. Écoute un peu cette femme de Bathsheba qui a perdu un mari soldat, mais elle a retrouvé un fils roi. Toute la royauté lui appartenait. Elle est devenue la mère d'un roi. Elle est devenue la reine, la mère d'un roi. Lui, elle a trouvé des femmes et des femmes. Mais cette blessure, Dieu a transformé, il a remplacé ces douleurs. Ces années de douleur, ces années de larmes ont été remplacées. Elle a occupé une position au trône que les autres femmes de David n'avaient pas. Elle a occupé une autre position au trône que les autres femmes n'avaient pas. Dieu est le restaurateur. Il est le réparateur. Je dis, ces années ne sont pas perdues en vain. Ces années ne sont pas perdues en vain. Il dit, tu les retrouveras parce qu'il va les restaurer. Je dis à quelqu'un, ces années de souffrance, ces années d'humiliation, ces années de honte ne sont pas perdues en vain. Tu reçois une restauration parce qu'il dit qu'il va remplacer ces années. Dis le remplaceur des années. Dis avec moi, remplacement, parce qu'il y aura un remplacement. Il dit, je remplacerai. Dis avec moi, remplacer. Il dit, je remplacerai. Ce n'est pas un menteur. Quand il dit qu'il va remplacer, il va remplacer. Oh, qui peut m'écrire, Ruth? Écris-moi, Ruth, dans les commentaires et partage, s'il te plaît. Écris-moi Ruth dans les commentaires et partage s'il te plaît. Ruth, cette jeune fille moabite, elle n'a pas de Dieu, elle est païenne. Oh, elle a rencontré une famille qui avait Dieu, la famille de Naomi. Elle a aimé l'un des fils de Naomi. Et quand ils sont morts, elle a décidé de suivre Naomi. Elle a dit, je ne peux pas laisser cette vieille femme. Je ne peux pas laisser cette vieille femme. Elle a quitté sa maison. Elle a quitté la maison de son père. Elle a quitté son pays. Elle a dit, je ne peux pas laisser cette vieille femme. Cette vieille femme a perdu son mari. Cette vieille femme a perdu ses enfants. Je ne peux pas l'abandonner. Et sa coépouse, Oprah, a décidé de l'abandonner. Mais elle, Ruth, a dit, je ne peux pas l'abandonner. Je vais la suivre. Ruth ne savait pas que la décision qu'elle prenait, Dieu est le restaurateur et Dieu devait la restaurer. Qui pouvait imaginer que Ruth serait restaurée? Qui pouvait imaginer que Ruth aurait un livre pour elle seule? Qui pourrait imaginer que nous pourrions lire le livre de Ruth et être édifiés? Qui pourrait imaginer? Tu es cette feuille blanche sur laquelle l'Éternel écrira une histoire.
Tu es cette feuille blanche sur laquelle l'Éternel écrira une histoire. Je dis bien, tu es cette feuille blanche sur laquelle l'Éternel écrira une histoire. Laisse des hommes écrire une histoire sur toi. Laisse des hommes raconter ce qu'ils ne comprennent pas. Mais le temps est venu parce que Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il est vivant. Il réécrira mon histoire. Laisse l'Éternel réécrire ton histoire. Oublie ce que des hommes ont écrit sur toi. Oublie ce que des hommes ont dit sur toi. Il va réécrire ton histoire. Tu es cette feuille blanche sur laquelle l'Éternel se penche et commence à écrire parce qu'il veut qu'on lise au travers de toi combien il est bon. Il veut qu'on lise au travers de toi combien il est grand. Il veut qu'on lise au travers de toi combien il est merveilleux. Il sait tu es cette feuille blanche qui pouvait imaginer que nous pouvions lire. Elle a un livre à elle seule. Parce qu'elle a décidé de tout sacrifier. Elle a décidé de sacrifier sa jeunesse. Elle a décidé de se sacrifier pour aller suivre une vieille femme. Aujourd'hui, on parle d'elle comme l'ancêtre de Jésus. Elle a épousé le plus riche de la ville boise. J'ai dit à quelqu'un, je t'annonce, j'ai besoin de dire quelque chose de bizarre. J'ai besoin de dire quelque chose d'étonnant. Écoute-moi bien. Je parle à une femme. Ruth glanait dans le champ de boise. Elle travaillait dans le champ de boise. Et c'est Boaz qui l'a épousée. Je dis ça en riant parce que je vois une prophétie très claire. Où tu travailles, peu importe ce que tu fais, je vois ton chef se marier à toi. Je dis, je vois ton chef se marier à toi. Je le dis clairement au nom de Jésus. Je dis, je le vois. Tu es la femme de ton chef. Oh. Je dis, tu es la femme de ton chef. Ton chef est célibataire. Je dis, il est célibataire. Il vient de se séparer. Je parle d'une séparation. Et tu le sais. Tu sais au plus proche de lui. Mais je le dis, c'est lui que l'homme a choisi. Regarde bien et tu verras que c'est ton style d'homme. Regarde-le bien et tu verras qu'un jour tu y es pensé. Regarde bien et tu verras qu'un jour cela est monté dans ton esprit. Et je suis là pour te dire, dis-lui que tu es mon mari. Dis-lui que tu es mon mari. J'ai dit, c'est la restauration. Regarde une femme qui a été abandonnée. Comment le Seigneur envoie un homme vers toi pour te restaurer. Toi, homme qui a été abandonné par une femme. Regarde comment le Seigneur envoie une femme pour te restaurer. Oh, toi, l'homme t'a abandonné avec tes enfants. Regarde cet homme qui vient vers toi pour te prendre, toi et tes enfants. Je l'annonce au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus. Il est le restaurateur. Il te restaure ce matin, il te rend ce qu'on t'a volé, il te rend ces années que le dévoreur a pris, il te rend ces années de tristesse, il transforme cela en joie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es pleinement béni. Tu es pleinement béni. La main du Seigneur est sur toi. Il te restaure au nom de Jésus. Dis avec moi, relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Fais briller ta face sur moi, Seigneur. Et je serai restauré. Dis avec moi, relève-moi, Seigneur. Reprends encore, dis, relève-moi, Seigneur. Relève ma face, Seigneur. Fais briller ta face sur moi, Seigneur. Et je serai restauré. Oh, Seigneur, rends-moi ma joie. Rends-moi ma joie, Seigneur. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Père. Reprends avec moi. Dis, guéris-moi, Seigneur. Pense mes plaies, Seigneur. Je suis humilié et rejeté. Personne ne se soucie de moi. Seigneur, restaure. Restaure mon âme. Restaure-moi dans ma position. Restaure-moi dans ma position. Remplace toutes ces années, Seigneur. Remplace parce que j'attends, Seigneur. J'attendrai, Seigneur, j'attendrai. Oh, que tu sois béni, toi qui viens d'écouter ce message. Que tu sois béni, que la main du Seigneur soit sur toi. Je sens la présence du Saint-Esprit et je sens que l'Éternel dit, j'ai fait cela. Partage, mon ami, partage encore, et tu verras, tu rendras témoignage. N'oublie pas, écris sur une feuille blanche la restauration divine, et derrière la feuille, n'oublie pas de marquer les domaines dans lesquels tu veux que l'Éternel te restaure, et colle cela sur dans ta chambre, colle cela sur ton miroir. Chaque fois que tu verras restauration divine. Sois pleinement béni, bien-aimé.
Alors, on va passer à notre témoignage. C'est notre maman qui vient témoigner Dieu, le glorifier pour ce qu'il a fait de grand et de miséricordieux dans sa vie. C'est une maman congolaise qui vit aux États-Unis, au Texas. Alors, elle nous dit ceci. Elle a fait des études, elle a rencontré l'amour, Dieu lui a fait grâce d'épouser un Nigérian. Son mari est du Nigeria. Donc, il s'installe, il se marie. C'est un garçon qui vient d'une famille très, très croyante. Donc, la belle-mère est aux États-Unis, la maman du garçon. Donc, toute la famille du garçon est aux États-Unis en un mot. La maman l'a prie beaucoup. Vous savez qu'eux, ils ont beaucoup, beaucoup de sorcellerie chez eux. Donc, quand ils prient vraiment. Donc, le garçon, là, il vient d'une telle famille. Et elle, c'est une chrétienne aussi. Vous savez que nous, les Congolais, automatiquement, on est dedans. Hein? On est dans la soupe de la prière. Donc, elle tombe sur une bonne famille. Elle se donne aussi. Avec son mari, ils ont eu première fille, deuxième fille, troisième fille. Bon, c'est les États-Unis, hein. Là, c'est des filles. Ce n'est pas grave, c'est des enfants. Mais, elle commence à vouloir aussi faire un garçon. Donc, elle ne prie pas spécialement pour ça. En tout cas, le couple, ça va. Mais elle dit, quand j'ai eu ma troisième fille, cette période-là, mon mariage a commencé à bouger. Avec mon gars, on se prenait la tête. Tout le temps des querelles, tout le temps. Bon, ça n'allait plus à la maison, mais je suis quand même tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, c'est en 2019, fin 2019, quand le Covid commence là. Elle-même, elle chope le Covid. Elle chope le Covid et tout ça, donc on la soigne, elle est enceinte, tu ne dois pas boire ça, tu ne dois pas boire ça. C'est très compliqué, elle est enceinte d'un garçon. Donc, avec sa belle-mère, elles sont souvent, elles se téléphonent, elles ne sont pas dans le même état. Donc, elles se téléphonent souvent et tout ça, elles s'encouragent mutuellement. Donc, après son Covid, un jour, elle est enceinte de 39 semaines. Elle se réveille comme ça. Et le ventre aussi. Je ne sens pas le mouvement, hein, je ne sens rien. Elle dit, j'ai 3 enfants. Donc, je sais comment la grossesse est. Je pousse comme ça, rien. Je pousse comme ça. L'enfant là, depuis qu'il dormait, poussez, donnez les coups, poum, poum, poum. Pour que l'enfant se réveille, rien. Elle dit à son mari, j'ai l'impression que l'enfant ici ne bouge pas. Comment ça, il ne bouge pas et tout ça. Ils appuient les ventres, Ils attendent les 30 minutes, hein, que même si le bébé là dormait, donc on l'a donné des coups. Un père mari nigérien, là, il donne les coups comme ça. Profite, comme tu l'énerves. Donc, le bébé là ne se réveille pas. Ils ont filé à l'hôpital. Ils ont appelé, non, l'enfant ne bouge plus et tout ça et tout ça. Ils arrivent à l'hôpital. Elle, en tout cas, ça va bien et tout. On part, on met le monitoring et tout ça, on regarde. Elle dit, les gens là sont en train de regarder. Ils regardent. Voilà. Ils regardent. Ils parlent qu'en code. Elle a dit, yeah, l'enfant là est mort dans les ventres. Donc, ils regardent. Après, ils lui disent, non, madame, on voit, hein, il y a une détresse cardiaque. L'enfant ne va pas bien du tout. Il a vraiment une faiblesse cardiaque. Donc, en tout cas, là, je crois que vous êtes obligé d'accoucher. Parce qu'à l'allure où on a observé, depuis que vous êtes arrivé, ça ne donne pas. On va vous faire accoucher, donc on va vous mettre en chambre. Quand elle part en chambre, on lui dit que, OK, maintenant, on a appelé les sages-femmes masser les ventres pour que ça prenne position, qu'on la prépare à l'accouchement et tout ça. Elle a dit, jamais. Je vais accoucher comme ça, l'enfant ne bouge pas. Depuis que je suis sortie de leur salle là, le bébé là ne bouge pas. Peut-être qu'il est déjà mort. Ah, elle a dit, Dieu. Déjà dans ma maison, ça ne va pas avec son père. Maintenant, la grossesse, si j'ai porté, j'ai souffert du Covid, tu m'as guéri du Covid, le Covid des États-Unis là qui raclait les gens. Tu m'as guéri de ça. Maintenant, je viens, tu me dis, l'enfant ne bouge pas. Donc, tout ça là, c'était pour elle. Elle a dit non. Ça, c'est non. Dans ma vie, c'est toi et personne d'autre. Comme elle a dit, c'est toi et toi. Dans ma maison, c'est toi et toi. Dans mon ventre, c'est toi et toi. Dans mon accouchement, c'est toi et toi. C'est toi qui vas faire. Parce que moi, ma vie, je te l'ai donnée à toi. Eux, ils ne vont rien décider pour ma vie. Cet enfant ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Elle a commencé à prier dans son cœur. Ça l'a dépassé. Elle a pris le téléphone. Elle a appelé sa belle-mère. Déjà, son fils l'avait prévenu, elle était au travail. La belle-mère l'a rappelé. C'est quoi? Oh, je suis à l'hôpital. Le bébé là, il ne bouge plus. On a dit détresse cardiaque. Elle a dit, tu connais les mamans du Nigeria. On a commencé au téléphone. J'ai mis haut-parleur. Les sages-femmes là viennent mettre comme ça. Elle dit, 9 cm. Et puis ils viennent, ils regardent. On vient, on me scanne, on met tout ça. L'enfant là ne bouge pas. Elle a dit, Kabibi, ma belle-mère a commencé à prier au téléphone. Elle prie en anglais, elle prie en Yoruba, elle prie en Igbo, elle prie dans toutes les langues. Elle a prié, elle a dit, imagine, c'était sur haut-parleur. Ça a sonné toute la chambre.
Les infirmières étaient devenues comme dépassées, comme dérangées. Donc, elle n'arrive pas à me dire arrête. Maintenant, elle prie. Moi aussi, j'ai pris. Elle a dit, on criait comme deux folles. Moi, je disais, hey man, God is you, oh you. God is you and you. God is you and... Elle a dit, Kabibi, si tu nous voyais, c'est pas qu'il n'y a pas la caméra. J'étais comme en transe. Donc, j'avais dit, jamais la grossesse ici, on va me dire que l'enfant ici est mort. Mort dans mon ventre. Ah non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. On a tapé les prières presque pendant 45 minutes. Elle a dit, j'ai eu envie de pisser. Maintenant, quand elle a envie de pisser comme ça, le docteur là vient. Il vient comme ça, les docteurs. Ok, préparez la salle. On va lui faire, quoi ça? Césarienne. On va couper. Seulement comme ça, on va couper, on va enlever parce que les résultats viennent d'arriver. Le médecin vient vraiment en courant. On doit aller te mettre. Allez, maintenant on dit, on va te préparer. Elle a dit non. Attendez d'abord, attendez. J'ai envie de faire pipi. Et puis, son mari était en chemin. Son mari revenait à l'hôpital et tout ça parce qu'il avait déposé le matin, le temps qu'on fasse des monitoring et tout ça. Le mari était en chemin. Il dit, je me lève seulement comme ça. Mon mari ouvre la porte. Quand j'ai vu seulement mon mari, il est entré comme ça. J'ai senti comme si j'ai pissé sur moi alors que c'était la poche des os. La poche des os, la poche des os s'est ouverte. Les infirmiers étaient là, c'est pas la piste, c'est pas la piste. Et tout ça. On lui a dit, remonte sur les lits. On l'a remonté, on l'a tourné à gauche. Et tout ça. Le mari était là, stressé, traumatisé. Il regardait seulement comme ça. Oh, c'est quoi? Il a dit, oh, on est en train d'opérer, d'arranger la salle. On va se quitter, m'amener là-bas tout de suite parce que le médecin m'attend déjà là-bas. C'est moi qui voulais seulement faire pipi. L'infirmière là, elle dit sur le côté, on a mesuré 6 cm. On a dit, oh, et tout ça. On a comme ça dit péridurale, qu'on lui mette le péridurale et tout ça. Elle a dit, Kabibi, seulement dans les cafouillages là, j'ai senti, l'enfant qui ne bougeait plus, elle a poussé, elle a dit, j'ai eu mal. J'ai poussé comme ça, l'enfant, le cordon l'a attrapé au cou. Le cordon, donc tout est sorti en même temps et les selles et tout est sorti. L'enfant, le cordon au cou, il a avalé les selles. L'enfant est sorti, l'enfant n'a pas crié. Les femmes là sont des professionnels. Elles ont attrapé les cordons là, elles ont tourné double patte à l'enfant. Appuyé, l'autre fait comme ça. Donc on a pris l'enfant, l'enfant n'a même pas fait. L'enfant n'a pas fait. J'ai vu seulement l'enfant fait un petit bruit que je me suis demandé si ce sont les sages-femmes ou c'est l'enfant. Elles ont dit, l'enfant, le cordon au cou, l'enfant, le cordon. Donc, elles ont fait des trucs, le médecin est venu et tout ça. Donc, elle a accouché quand on devait l'amener. La belle-mère au téléphone d'aller Jesus is God. Fire, 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 fire. Elle a dit, j'ai accouché dans les bruits, les téléphones on. Les téléphones on. C'est parce que je voulais faire, la belle-mère n'a pas encore fini de prier. On a amené l'enfant, on est parti, on l'a récupéré elle-même déjà, commencé à ranger, contrôler. Elle dit, tu vois un peu les États-Unis. Après, on lui dit que, oh, your baby boy is fine. Elle a dit, maman. Tu vois, quand ils avaient pris l'enfant, j'ai vu seulement, il s'est envolé, il est parti. Moi-même, le mari, on l'avait fait sortir de la chambre parce que elle a dit, tout est allé comme ça, chap. Elle qui devait passer déjà au bistouri. Donc, le médecin même, il ne savait pas s'il allait enlever un cadavre ou enlever un bébé vivant. Elle a dit vraiment, si elle reste calme, c'est l'ingratitude parce que la frustration, le stress qu'elle a eu ce jour-là. Non, elle a dit, si ça n'était pas Dieu, l'enfant a mouru. Kabibi, et c'est mon seul fils. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles, un garçon. Un garçon qui nous a réconciliés, qui a ramené beaucoup de bonheur dans la maison. Un garçon qui, quand il est né, elle dit, tu vois, les étoiles brillantes, ils naissent pas facilement comme ça, comme tout le monde, on te met au monde. Non, ce sont les grossesses compliquées, les grossesses qui viennent avec des combats. Elle dit, pour faire sortir une étoile sur cette terre, on ne le fait pas sortir comme ça. On ne le fait pas sortir comme ça. Elle a dit, renseigne-toi. Tout le monde que tu vois qui brille ici, ça m'a dit, pour accoucher l'enfant là. L'enfant là a failli m'emporter. L'enfant là, elle a dit, c'est ça. C'est ça. Elle a mis au monde une bénédiction pour sa maison. Elle a accouché une bénédiction dans sa maison. L'harmonie est revenue, la paix s'est installée, ils ont évolué depuis qu'elle avait accouché là en 2019, tu m'as dit, hein? En 2019. Jusqu'à aujourd'hui, son enfant aura 6 ans. Cette année, elle a dit, ils étaient bien, mais ils n'ont jamais été bien comme ça. Et financièrement, et amoureux. Et elle dit, il y a comme une paix dans la maison. Il y a comme une paix dans la maison. Donc, elle partage ses témoignages pour
transmettre la foi à quelqu'un, pour dire à quelqu'un qu'il faut compter sur Dieu, qu'il ne faut pas lâcher et qu'il ne faut pas avoir honte. Qu'il ne faut pas avoir honte. Là où tu sens la détresse, tu sens vraiment qu'ici c'est la fin, il doit venir. Elle dit appelle-le. Appelle-le, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas dire ah je vais faire du. Elle a dit tu vois moi, les femmes là me voyaient comme une folle. Comme une folle. La maman l'a prié. Elle dit imagine seulement une maman nigérienne qui est en transe, qui est en train de prier. C'est comme une moulouba qui est en train de prier. La maman l'a tapé la prière, elle a attaché tous les Nigériens sorciers qui voulaient bloquer mon ventre. Elle a dit, et moi je mettais les deuxièmes. Elle a dit, j'avais et la peur, et la douleur, et tout ça. J'étais, c'est ma God. Donc, elle a dit, non, j'ai prié, mais prières là que j'ai prié. Ah, maman, je sentais comme si ma vie allait y passer. Elle a dit, nous, on a arraché mon bébé comme ça des mains de l'ennemi, on l'a récupéré. On l'a arraché parce que les ténèbres savaient que cet enfant-là, c'est autre chose. Donc, elle est venue témoigner pour dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand tu l'invoques, il te répond. Il a dit, invoque-moi. Quand tu l'invoques, il te répond. Il descend. Il t'entend, il t'écoute. Il écoute les cris de ses enfants. Il écoute. Il écoute, il ne faut pas faire les manières. Quand il faut l'invoquer, tu l'invoques. Elle a dit, c'était ma dernière force. Là, la maison, ça n'allait pas. La grossesse me compliquait. Les Covid m'avaient fini. Donc, les parents même sont en Afrique. Elle dit, imagine tout ce qui s'est passé dans ma tête. Maintenant, j'allais faire tout ça là-bas. Risquer ma vie pour un mort-né. À quoi bon? À quoi bon? En tout cas, Dieu lui a fait grâce. Elle a voulu partager son expérience pour fortifier une femme, pour déjà montrer à Dieu qu'elle est glorifiée et qu'elle est vraiment reconnaissante et qu'elle est consciente de tous les bonheurs que cet enfant-là a amené dans sa maison, dans sa vie personnelle, dans son couple. Et on glorifie Dieu pour ça. En tout cas, on vous remercie, vous tous d'avoir suivi ce témoignage jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'écrire des mots d'amour, n'hésitez pas d'encourager celles qui sont en train de traverser ça, celles qui ont des difficultés, qui ont des grossesses compliquées, qui ont des douleurs, qui souffrent de quoi que ce soit. N'hésitez pas de les encourager dans les commentaires avec des versets bibliques, avec des mots de réconfort, avec un encouragement sincère et véridique en tout cas. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag dans notre partie témoignage. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Alors, notre maman vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie, le jour de son anniversaire, parce qu'elle est tellement reconnaissante à ce Dieu-là qui lui a fait faveur, qui a écouté ses prières. C'est une maman de la team, une jeune femme qui vit à Paris. Donc, je fais le choix de l'appeler Maman Divine. Aujourd'hui, on a pris le nom de Maman Divine. C'est un nom d'emprunt, comme vous savez. Ici, on prend les noms d'emprunt sur les histoires racontées sur la chaîne. Maman Divine, c'est une jeune comptable qui a fait ses études en France. Elle est née, grandie en France. C'est une Africaine du Congo, Kinshasa. Donc, elle évolue dans la foi chrétienne, très croyante comme sa maman, son papa. Elle évolue dans une église, en tout cas. C'est une fille qui a une vie saine. Elle fait des études. Elle termine en comptabilité. En tout cas, ses parents sont très fiers d'elle. Ils lui accordent la route. Donc, elle a quitté, elle a déménagé, elle est partie habiter chez elle parce qu'elle a grandi. À l'âge de 27 ans, elle s'installe chez elle, elle travaille, elle est indépendante, elle achète sa voiture. Mais dans sa jeunesse, vu que leur maman avait 3 filles qu'elle aimait beaucoup, qu'elle gâtait, elle s'occupait d'eux, elle a toujours pris soin de ses filles, leur a appris vraiment les petits soins et tout ça. Donc, Divine ici, elle faisait les ongles quand elle était petite. Déjà, à l'âge de 16 ans, 17 ans, sa maman lui donnait un billet. À Paris, on fait des ongles partout. Elle partait faire ses ongles, elle plaquait les ongles. C'est ça que je veux dire par faire les ongles. Elle mettait un peu des gels, un peu des ongles, comme les filles font les ongles là. Donc, elle avait remarqué que quand elle partait dormir, quand elle faisait les ongles, ça lui arrivait plusieurs fois. Donc, elle ne peut même pas se souvenir de combien de fois, dans ses rêves, quand elle partait dormir, elle voyait on venait lui arracher les ongles. On lui arrachait les ongles. Donc, si elle fait les ongles comme ça, elle voit comme si on vient lui enlever les ongles là la nuit. Ça, c'est quel rêve, ça?
C'est la chinoise là qui vient m'enlever les ongles ou c'est qui? Elle change de personne. Elle peut changer de personne. Après 4 mois, un jour, elle rêve encore qu'on vient, on lui arrache les ongles. C'est quelle histoire ça de on t'arrache les ongles? En tout cas, quand elle regardait le matin, elle avait ses ongles bien faits et bien jolis. Donc, elle a évolué comme ça. Elle a quitté de chez ses parents. Elle est partie s'installer. En 2020, elle rencontre l'amour. Donc, ça veut dire que c'est une sœur qui travaille avec ses doigts. Elle est belle, elle est fière, elle est parisienne. Elle tombe aussi sur un beau gosse comme elle, ingénieur et tout ça. Ils commencent à se fréquenter. Quand ils commencent à se fréquenter comme ça, même pas 4 mois, un jour, quand elle a déjà enlevé ses ongles, parce qu'elle repose aussi ses ongles normales, comme tout le monde, tu enlèves, tu fais une semaine, les ongles se reposent après, tu remets encore les faux ongles et tout ça. Un jour, elle regarde, elle voit comme une tache sur ses ongles. Et les ongles, une tache. Elle ne comprend pas. Bon, ça me fait un peu mal, c'est un peu jaune, c'est peut-être comme on fait tout le temps là, je laisse un peu reposer. La tache commence à grandir. La tache commence à prendre la place. La tache a quitté les pouces. La tache s'est multipliée ici. Après ici. Après là-bas. Après eux. Tous les ongles commencent à s'abîmer comme ça. C'est quoi? Elle ne comprend pas. Donc, elle arrête vraiment de faire les ongles. Elle part à l'hôpital. Elle part voir quand elle voit son médecin. Elle dit, hey, docteur, regarde un peu mes ongles ici. Comment ça fait? Le docteur lui dit, bon, il faut prendre rendez-vous à l'hôpital, au CHU là-bas. Il y a des professionnels. Hein. Tu pars demander un rendez-vous là-bas pour les ongles. Le médecin lui donne le nom du spécialiste qui peut s'occuper des ongles. Donc, elle part là-bas. Quand elle arrive, on lui dit, madame, rendez-vous dans 3 mois. Elle accepte. Elle va attendre 3 mois. C'est pas grave, c'est que les ongles, tout le monde, les ongles changent de couleur. Elle continue sa vie. Les ongles commencent à s'abîmer. Les ongles commencent à s'abîmer. Et les ongles ne s'arrêtent plus. Ça devient vraiment moche. Elle m'a envoyé ses ongles, comment ils sont. Je veux vous les présenter. Vous-même, vous allez voir les ongles de notre maman, comment ils étaient devenus. Donc, vous-même, regardez comment étaient devenus ses ongles. Ses ongles étaient vraiment abîmés. Donc, elle va chez le médecin, chez le podologue. Elle prend rendez-vous dans 3 mois. Elle attend 3 mois. On l'appelle, non, madame, il n'y a plus de place et tout ça. On pousse encore le rendez-vous dans 3 mois. Elle dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai déjà attendu 3 mois. Donc, elle attend 3 mois. Tout ce temps, elle a les doigts comme ça. Ce n'est plus beau. Elle ne peut plus travailler. Comment elle va travailler avec les doigts abîmés comme ça? Ça commence à la gêner, à la complexer. C'est quelqu'un qui part à l'église. À l'église, quand on prie, on met les mains en l'air. Donc, la sœur est très mal à l'aise. Elle attend, elle attend. Les doigts s'abîment encore davantage. Les doigts deviennent comme ça. Vous-même regardez, les doigts, ça commence à pourrir. Donc, les ongles se détachent du doigt. Ça fait un creux dedans. Et là, c'est sur toute la main. Maintenant, elle dit, au milieu là, ça pue. Au milieu là, ça sent mauvais. Donc, ça commence à la gêner. Elle commence à mettre des gants. Parce qu'en attendant, elle a eu sa fille, elle a mis au monde avec son copain. Donc, il décide de s'installer. Son copain fait la présentation. Elle a dit, imagine, il a fait la présentation pour une femme comme ça. Les ongles sans sentiment. Donc, même quand toi-même tu viens servir le mari, toi-même tu te gênes. Et elle n'arrivait plus, ça a commencé à la déranger. Elle a commencé à aller faire les ongles qu'elle a toujours fait. Mettre les gels et tout ça. Elle a dit maintenant les gels pesaient sur ses ongles. Ça abîmait encore plus ses ongles. Elle a arrêté. Elle a commencé à acheter les faux ongles. Vous voyez les faux ongles qu'on voit dans les supermarchés comme les Auchan et tout ça, pour couvrir. Parce qu'elle avait trop honte. Regardez surtout le pouce là, comment il est abîmé. Tous les ongles abîmés. Il n'y a pas moyen. Elle a dit, ce n'est pas possible, Seigneur. Comment tu peux me faire ça? Moi, je suis une sœur en Christ. Quand je prie, je mets les mains en l'air. Maintenant, comment je vais prier à l'église avec des ongles abîmés comme ça? Donc, elle ne s'en sortait pas. Ça commençait à la complexer. Elle a dit, quand les gens la regardaient, les gens regardaient seulement ses ongles. Ah, maman, toi aussi. Elle a dit, les gens regardaient ses ongles. Ça la gênait, ça l'énervait. Elle ne comprenait pas. Elle pleurait. Elle a commencé à prier. Sujet ongles. Elle a dit, maman, Dieu, il entend de toutes les couleurs. Sujet ongles. Elle priait pour ses ongles. Ça ne fonctionne pas. Elle a dit, mais ça, c'est quoi? Elle a attendu les podologues là pendant 2 ans. Ça, c'est pour couper court. Les podologues, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. On fait que changer, parce que peut-être qu'il méprisait sa maladie. Elle est partie au privé. Elle a quitté CHU. Elle part au privé. Elle trouve un podologue là-bas qui accepte de la rencontrer. Il lui dit d'amener les ongles. On va examiner. Ça, c'est après 2 ans. Donc, elle a fait 2 ans avec les ongles abîmés, comme vous avez vu là.
Donc, elle coupe bien ses ongles, elle met dans la bouteille. Hein, elle part, elle laisse à l'hôpital pour qu'on fasse l'examen. On lui dit, tu viendras prendre les résultats peut-être dans 2-3 jours. Quand elle vient, on avait perdu la bouteille des ongles. Mais comment ça, moi j'ai coupé tous les ongles maintenant? Les ongles vont pousser encore quelques jours. Oh, pardon, on ne retrouve pas ton échantillon. Va chercher un autre échantillon. Elle a déjà coupé tous les ongles. Donc, elle doit encore aller attendre 1 mois. On a perdu ses ongles 3 fois. Elle a dit, mais ça, ce n'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Là-bas, on fait que m'échanger les rendez-vous. Là, quand elle est partie au privé, elle n'a pas signalé aux gens de l'État que moi, je suis partie au privé. Hein. Donc, là-bas, à l'État, qu'elle attend 2 ans. Elle est toujours sur la liste. Ici, au privé, on perd ses ongles. Elle a dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tellement qu'elle était stressée. Quand elle part, elle dort. Elle rêve que sa main est jolie, qu'elle a ses ongles. Elle dit, oh, elle dit, j'étais heureuse dans mes rêves. Je voyais que j'avais des beaux doigts, j'avais des longs ongles et tout ça. Elle dit, quand je vais me réveiller comme ça, je regarde mes ongles. Quelle horreur, les ongles abîmés. Elle dit, ma Kabibi, ce qui me tuait, c'était l'odeur. Elle a dit, si seulement de l'eau passe là-dedans, maman, ça pue. Maintenant, j'avais l'enfant. Je faisais tout avec les gants. Tout avec les gants parce que ça me dégoûtait moi-même. De toucher mon enfant comme ça, je sais que j'ai les doigts qui puent. Maintenant, je suis une belle fille, j'ai un nouveau mari et j'ai les doigts qui puent. Même quand tu prépares, toi-même, moi-même, je mettais les gants pour venir les servir parce que quand moi-même je regardais mes ongles, une femme qui a des sales doigts comme ça vient te servir à manger. J'avais mal au cœur. Elle a commencé à prier, Seigneur, ça c'est quelle histoire des ongles viennent me saboter comme ça à la jeunesse. Finalement, elle est partie donner l'échantillon. Elle a dit, moi, je m'assois ici. Vous allez, oh non, madame, il faut rentrer, on va examiner. On a écrit son nom dans tous les sens. Vraiment, on amène ça au labo. On va examiner. Donc, il fallait qu'on examine les ongles pour qu'elle revoie le médecin. Parce que si le médecin n'a pas les résultats, tu auras le voir pourquoi. Donc, tout ça là, c'est l'année passée, 2024, que finalement, elle a vu le médecin. Depuis 2020, hein, qu'elle suivait les médecins. Au CRJ même, on n'a jamais trouvé la place. Donc, elle voit le médecin lui dit que, ouais, on a examiné, bon, on n'a rien trouvé, hein, on n'a rien trouvé. Elle a dit, monsieur, vous-même, vous ne voyez pas que mes ongles sont abîmés. Oui, mais tu veux que je te dise quoi? Les résultats disent que tu n'as rien. Elle dit, mais comment ça, je n'ai rien? Je n'ai même pas de virus, même pas de mycoses, même rien. Il dit, les résultats, c'est ça, on a dit que tu n'as rien. Tu veux que moi, je te dise quoi? Bon, comme tu as quand même quelque chose que moi et toi, on voit, je vais te prescrire une crème, je vais te prescrire des comprimés, et je vais te prescrire aussi une injection. Donc, moi, je vais attaquer autre chose parce que là, pour les ongles, on n'a rien vu, à moins que ce soit autre chose. Donc, on lui prescrit un comprimé à prendre du lundi au jeudi et vendredi, elle doit venir pour une injection. C'est devenu ça sa vie à cause des ongles. Maintenant, dès qu'elle a commencé à boire ces comprimés-là, elle est devenue fragile. S'il y a seulement la grippe qui passe, s'il y a seulement comme ça, l'immunité s'est abîmée à cause du comprimé des ongles. Elle a dit, c'est pas possible. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Quand elle dort, elle rêve qu'elle a une belle main, des beaux ongles. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle a dit, mais Seigneur, tu me montres dans les rêves que j'ai des beaux ongles. Ce n'est pas une maladie physique, c'est spirituel ou c'est comment? Pourquoi je rêve que j'ai des beaux ongles? Avant, je rêvais qu'on m'a volé les ongles. Maintenant, je rêve que... Elle a dit, à qui je n'ai pas demandé? À qui je n'ai pas posé la question? Regarde mes ongles. Maintenant, elle a dit, elle disait ça à tout le monde. Tout le monde savait qu'elle avait des ongles abîmés. Les gens lui donnent des conseils, mais là, mais les sucres, mais ceci, vous connaissez les Africains, ils connaissent tout. Elle a fait toutes les tactiques là qu'on regarde pour arranger les ongles, mettre, c'est Ina, mettre comme ça. Elle fait, ça ne marche pas. Les ongles sont gonflés. Elle dit, maintenant j'avais même honte de coller les faux ongles parce qu'elle achetait les faux ongles là comme les ongles de Auchan. Quand elle colle ça, la journée, ça fait même des jours, elle enlève ça. Elle a dit, tu vas voir la colle là, va encore abîmer mes ongles. Elle dit, mais je ne peux pas me balader comme ça. Aller au travail. Elle dit, tu as l'impression que tout le monde te regarde. C'était trop dégueulasse. Donc, un jour, elle dort. Elle rêve qu'elle est partie dire à son papa. Dans son rêve, elle voit que c'est son papa physique. Elle dit, papa, regarde mes ongles. Pourquoi tu acceptes que mes ongles soient comme ça? Hein, papa? Pourquoi tu acceptes que mes ongles soient comme ça? Tu sais que j'en souffre. Fais quelque chose. Regarde mes ongles, regarde mes ongles. Donc, dans son rêve, c'est son papa. Quand elle se réveille, elle dit, ah, mais mon papa, il habite ici, non? Comment je vais rêver que je suis allée montrer mon papa? J'ai dit, ce n'est pas mon papa dans les cieux. Elle a dit, Seigneur, cette histoire est spirituelle ou quoi? Elle a dit, tu vois, ces jours-là, j'ai cultivé ma foi. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui,
je te confie ces problèmes des ongles. Comme dans mon rêve, je suis allée dire à mon père qui sait déjà que je souffre des ongles, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, toi dans les cieux, prends ces problèmes des ongles entre tes mains. Si c'est quelqu'un qui m'a jeté une maladie, un sort, moi je suis ton enfant, comment on peut me jeter la maladie des ongles, la maladie m'attrape? En tout cas, ce dossier, c'est devenu ton dossier. Désormais, moi, je suis guérie parce que je t'ai montré à toi, le Créateur incréé, à toi qui m'as donné ces ongles saines. Je te les ai présentés dans mon rêve. Je prends l'image de mon papa, je la mets que c'est toi. Alors, comme moi, j'ai dit que c'est toi, tu vas réparer ces ongles ici parce que toi, tu es capable. Je ne peux pas être comme ça, injecté, boire les médicaments. Les gens boivent les médicaments pour autre chose. Moi, je bois les médicaments pour la maladie des ongles. Ça, c'est quelle maladie, ça? Elle a dit, je renonce, je rejette. Elle a refusé cette maladie-là au nom de Jésus. Elle a dit, tu vois, depuis ce jour-là que j'avais rêvé ça, je ne disais plus que je souffre des ongles. Maintenant, tous les gens à qui j'avais déjà dit, alors tes ongles, tu as dit, ah non, c'est déjà bon, c'est déjà guéri. Elle a dit, j'ai commencé à refuser. Je ne disais plus que je suis malade. Même quand j'attrapais les grippes à cause des médicaments que je buvais. Comme ça va, oui, ça va. Moi, je ne disais plus jamais que je suis, le mot là, je suis malade. Elle a dit, elle partait chez son médecin. Quand elle part chez le médecin, il dit, alors il y a une évolution. Elle dit, oui, il y a une évolution au nom de Jésus, mais pour le moment, je bois toujours les comprimés que vous m'avez donnés. Le médecin m'a étonné. Il y a une évolution ou quoi? Au nom de Jésus. Mais tu prends mes médicaments que moi je t'ai donnés. Ah bon, ben ton bon Jésus, pourquoi il ne t'a pas soigné ça directement? Elle dit, tu vois un peu les médicaments, les médecins blancs, comment ils sont? Elle a dit, j'ai changé de langage. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à confesser que je suis guérie. J'ai commencé à récupérer mes ongles. J'ai commencé à prier pour mes ongles. Elle a fait ça comme pendant 1 mois. Elle va chez le médecin, il lui dit, bon, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a trouvé un nouveau traitement. Au lieu qu'on vous fasse aussi l'injection, plus des comprimés, maintenant on va changer de formule. Vous allez boire seulement un comprimé. Ce comprimé, c'est un nouveau comprimé qu'on vient de fabriquer. Tu n'es pas testeur, mais on dirait que ça marche un peu, hein, le comprimé ici. C'est qu'on m'a dit, et que, en tout cas, après 6 mois, tes ongles vont commencer à changer. Donc, il va y avoir vraiment le temps que ça s'installe, ça prenne contrôle de ton corps et tout ça. Il faut compter à peu près 6 mois que tu vas voir les ongles vont commencer à s'arranger et tout ça, tout ça. Donc, il faut être patiente. Ça, ce n'est pas comme le premier qu'on avait fait pour que ça arrête de pourrir et de sentir. Ça, c'est vraiment traitement des traitements. Donc, je crois que ça va te diminuer aussi toute la fragilité que tu as eue là pour choper les allergies et compagnie et tout ça. Le médecin la rassure. Et elle part, elle change des médicaments. Quand elle arrive, elle dit, Seigneur, tu vois les médicaments que je bois ça. Je bois ça au nom de Jésus. Moi, je sais que ça, c'est juste la formule. Mais moi, je sais que toi, tu vas me guérir de mes ongles. Ces médicaments, si je les bois parce qu'on m'a donné, moi, je sais que c'est toi qui vas me guérir. Seigneur, guéris mes ongles. Elle a dit, maman. Elle dit, tu vois qu'on est à l'église là. Chacun prie sa prière. Moi, j'ai prié que Dieu guérisse mes ongles. Donc, on lui a donné le traitement au mois de décembre 2024. Elle a commencé ça. Alors, elle m'a envoyé sa photo au mois de décembre, janvier 2024. Elle est passée de ça à ça en janvier 2024. Parce que ça, c'était son année. Elle avait vraiment décidé que moi, Dieu, tu vas me guérir. En janvier, donc on va dire 4 semaines après, pas 6 mois, 4 semaines après, ses ongles sont devenus comme ça. À mi-février, ça c'est sa main. Les ongles sont revenus. Donc en moins de 2 mois, sa main était redevenue comme ça. C'est la même personne. Elle a récupéré ses ongles. Quand elle est partie chez le médecin dit, mais non, c'est pas possible. Je t'avais dit que c'est après 6 mois que tu peux commencer à voir les changements. Ses ongles sont revenus. Elle dit, mais docteur, je vous avais dit que je suis guérie au nom de Jésus. Elle dit, tu sais pourquoi j'ai guéri rapidement? Parce que comme c'est Dieu qui m'a guéri, il a refusé que j'attende les 6 mois pour que le médecin là dise qu'il m'a soigné, ces médicaments ont marché, ça m'a guéri. C'est pour ça que tu vois que lui-même, il était étonné. Il ne comprenait pas comment. Il m'a prescrit ça en décembre. En janvier, la main était réparée. Lui-même s'arrête dépassé, il dit, mais ça ne peut pas aller aussi vite que ça. Pour quelqu'un qui a déjà pris des traitements comme moi, et ça ne marchait pas. Elle a dit, Ma Kabibi, regarde mes doigts. J'ai récupéré mes ongles. J'ai tellement prié. Tout le mois de décembre, j'étais en prière, j'étais en jeûne. J'ai prié pour moi, j'ai prié pour ma maison, j'ai prié pour mes ongles. Dieu a restauré ma main. Il a restauré. Donc, cette année, il m'a donné une nouvelle vie. J'ai galéré comme ça depuis 2020, 4 ans de souffrance des ongles. Regarde ce qu'il a fait de moi. Il m'a exaucé.
Le médecin était étonné. Il a dit, docteur, je vous avais dit que je vais guérir au nom de Jésus. Il a dit, en tout cas, ton Jésus, il est trop bon. Parce que les médicaments ici, ça ne peut pas agir aussi vite que ça. Donc là, elle a déjà fini les traitements. Elle ne boit plus de traitements. Elle a décidé de témoigner parce que c'était son anniversaire au mois de mars ici. Donc, elle voulait témoigner la gloire de Dieu pour lui dire vraiment que devant le monde entier, elle reconnaît qu'il a guéri. Elle ne calcule pas les médicaments là parce que ces médicaments-là, ils lui ont donné ça depuis 2023, des injections, des comprimés. Mais Dieu lui a fait faveur. Sa main est devenue une nouvelle main. Elle a une nouvelle main. Donc, c'est comme si c'était... Donc, elle n'espérait même plus avoir une telle vie. Elle n'espérait même plus avoir une telle vie. Vraiment, elle est venue glorifier Dieu. Que Dieu soit vraiment glorifié. On le remercie vraiment pour sa grandeur et sa puissance. On voit vraiment qu'il agit. Il n'y a pas de grandes, il n'y a pas de petites maladies. C'est un Dieu qui nous vient au secours. Quand on l'invoque, il vient. Quand on a besoin de lui, il se présente. Il agit, il est tout puissant. Qu'on le prenne comme notre Père vraiment qui est dans les cieux, comme notre Père au vrai sens du mot, qu'on lui parle avec sincérité et qu'on arrête de confesser la maladie. Elle m'a dit, Maka Bibi, moi j'avais arrêté de dire que je souffrais des ongles. Tellement j'avais déjà raconté mon histoire à tout le monde. Je pensais que les gens allaient me donner la solution. Je pensais que les gens allaient me dire, fais ceci, fais cela et ça allait marcher. Personne ne m'a jamais rien dit. Personne ne m'a jamais rien dit. C'est Dieu lui-même qui est venu guérir ma main, qui est venu guérir mes ongles. Donc, elle encourage une personne à arrêter de confesser sa maladie, arrêter de confesser son malheur, arrêter de confesser ce qui ne va pas dans sa vie. Elle a dit, il ne faut pas, quand tu le déclares, quand tu dis, comment tu vas? Ah, je suis malade, j'ai toujours ma maladie. Tu le confirmes, tu le confesses. Même dans les cieux, Dieu sait que toi, tu m'as demandé de te guérir, mais toi, tu n'es pas encore guéri mentalement ni spirituellement. Toi, tu confesses toujours ta maladie. Quand on te demande, tu confesses toujours que oui, je suis malade. Oui, il y a des maladies que tu vois à l'œil nu, mais que dans le corps, il faut que tu renonces, tu rejettes, que ça sorte déjà dans ton mental, que toi, tu portes cette condamnation-là, que toi, tu portes cette maladie-là. Il faut la rejeter. Tout commence déjà dans l'esprit. Tu ne peux pas être en train de demander une guérison, mais tous les jours, tu confesses la maladie. Il faut confesser la guérison. Elle a dit, elle a commencé à dire que tout va bien. Non, non, c'est déjà, j'ai déjà guéri. Non, ça va, mais non, c'est bon. Elle a dit, je ne voulais plus en parler pendant que c'est moi qui sollicitais les gens. Je ne voulais plus dire que j'ai toujours les problèmes des ongles. Je disais, non, non, c'est déjà bon, ça a déjà changé. Elle a dit, à force de dire même que j'étais déjà guérie, même Dieu était obligé seulement de me guérir parce que ça devenait comme si je mentais pour lui. Il était obligé de faire. En tout cas, c'est son témoignage. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage, pour la grandeur encore de notre Dieu qui est tout-puissant, qui nous montre vraiment que dans quelle que soit la situation, il peut nous venir en aide et qu'effectivement, sur Terre, ici, chacun a ses problèmes, chacun a ses maladies, chacun a ses préoccupations et ses différents. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.